Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire. L'élection présidentielle polarise l'attention de tous les Égyptiens et particulièrement les familles et partisans respectifs des deux candidats. Elle leur apporte un soutien indéfectible. La saison des pluies complique la vie des déplacés au Sud-Soudan. La situation est d'autant plus critique avec le risque de famine qui plane sur le pays. Et enfin, direction l'Angola, nous verrons que le gouvernement veut dynamiser le secteur du cinéma. Une enveloppe de 250 000 $ leur a été allouée. Les Égyptiens se rendent aux urnes ce 26 et 27 mai. Les électeurs vont devoir départager les deux candidats à la présidentielle, à savoir l'ancien ministre de la Défense Abdel Fattah al-Sisi et son unique rival Hamdine Sabahi, qui est un dirigeant de gauche. Abdel Fattah al-Sisi est donné favori de cette élection qui a lieu 11 mois après la destitution du président Mohamed Morsi. Et ce vote polarise l'attention de tous les Égyptiens. Les deux candidats attendent l'issue du scrutin, mais les familles de ces derniers ont elles aussi battu campagne à leur façon, comme nous l'explique Aminata Diak. Les Égyptiens votent ce lundi pour élire leur président près de 11 mois après la destitution de l'ancien dirigeant Mohamed Morsi. Deux candidats sont en lice, le maréchal Abdel Fattah al-Sisi et le leader de gauche Hamdine Sabahi. Ce dernier est considéré comme un challenger face à l'ancien chef de l'armée. Dans sa ville natale à Baltem, le candidat de gauche est largement soutenu par sa famille et ses partisans. Pour moi, c'est un personnage fort. Il ne cède jamais devant quoi que ce soit. Bien sûr, Dieu fera, il le soutiendra et par la grâce de Dieu, il a de fortes chances en gardant à l'esprit qu'il reformera l'Égypte. Il en fera un endroit où il fait bon vivre. Il a été député de la ville de Baltem pendant 10 ans, pour laquelle il a fait beaucoup. Il a décontaminé le lac Alborlos, il a construit un tunnel pour la route Borg, il a également pavé la route qui relie Dakaleya à Alexandrie, qui était très dangereuse. Dans le quartier de Gamalia au Caire où a grandi le maréchal Abdel Fattah al-Sisi, beaucoup estiment que l'ancien ministre pourrait être le sauveur de l'Égypte. Il lui a fallu beaucoup de patience pour s'occuper de sa famille. C'est pourquoi il est patient. Vous remarquerez qu'il parle d'une manière lente et n'est jamais pressé. Le candidat Hamdine Sabahi était mon collègue, mais il n'est pas un homme de pouvoir. Sabahi dit qu'il a passé 40 années à parler en public. Mais il lisait ses discours. Il n'a aucune expérience d'homme de pouvoir qui aurait pu nous donner un aperçu de ce qu'il pourrait apporter à l'Égypte. Je peux dire à Hamdine qu'il y a encore beaucoup d'étapes à venir. Cependant, cette phase difficile est celle de Sisi. C'est l'étape de la reconstruction de l'Égypte, l'étape de la justice sociale, une phase où nous devons nous pencher sur les cas des pauvres et des malheureux d'Égypte. Al-Sisi doit s'occuper de l'Égypte pauvre. Le maréchal Al-Sisi est donné favori de la présidentielle. Le scrutin se poursuivra ce mardi pour une deuxième journée de vote. Djibouti fait face à une recrudescence des attaques terroristes. Le pays subit aujourd'hui des dommages collatéraux de son engagement en Somalie. Un attentat à la bombe a fait 3 victimes et 15 blessés. L'attaque contre un restaurant très fréquenté par les Occidentaux a eu lieu ce samedi 24 mai. Notre éditorialiste Gracien Roukindikiza s'est exprimé à ce sujet. Djibouti a été frappé par El-Shabaab pour 2 raisons principales. C'est parce que d'abord, il a envoyé des troupes en Somalie pour combattre El-Shabaab et El-Shabaab a décidé de s'en prendre à tous les pays qui enverraient des forces en Somalie. La deuxième raison aussi, c'est que Djibouti abrite des bases arrières de plusieurs pays, dont les États-Unis. Les États-Unis qui disposent d'une base de lancement des drones et on sait bien que ce sont ces drones qui tuent les chefs d'El-Shabaab. Et aussi on peut ajouter une autre raison qui est Djibouti est un allié de l'Éthiopie et donc l'Éthiopie étant un pays qui a beaucoup combattu et qui combat aussi El-Shabaab en Somalie. Seulement quelques semaines après que les ONG en place au Sud-Soudan aient mis en garde les autorités des risques de famine et de sécurité au sein des camps de réfugiés, un nouveau problème fait son arrivée, la pluie. Avec le changement de saison, la situation devient critique. Les explications de Terry Noir. Aucun répit n'est accordé aux réfugiés sud-soudanais.
Aujourd'hui, ces milliers de personnes ayant quitté leur habitation pour des raisons de sécurité doivent subir la faim, la soif, mais également la pluie, augmentant le risque de maladie dans des camps où les produits pharmaceutiques manquent cruellement. Monica, arrivée il y a quelques semaines avec ses 4 enfants, explique que la pluie l'empêche même de nourrir sa famille. Nous avons besoin de nourriture, mais aussi d'un autre endroit où aller. Nous ne pouvons plus faire à manger à cause de la pluie, ni allumer un feu parce que le sol est trempé. Il faut que je puisse nourrir mes enfants, c'est mon besoin le plus urgent. Le nombre de réfugiés pourrait bientôt dépasser la barre du million de personnes déplacées. Un chiffre alarmant pour les ONG en charge de ces camps dont les capacités sont plus que dépassées. Avant, nous arrivions à nous en sortir avec la nourriture que nous avions. Mais depuis 3 ou 4 semaines, nous n'avons presque plus rien. Nous avons vraiment du mal à faire le partage pour les réfugiés. L'UNHCR a donc fait appel à d'autres ONG pour nous venir en aide. Il y a encore quelques semaines, l'ONU alarmait le gouvernement d'un risque de crise sanitaire si le conflit n'arrivait pas à son terme. Et enfin, 250 000 $ vont être alloués aux cinéastes angolais. Ce projet présenté par le gouvernement entend soutenir les acteurs du secteur. Reportage de Jacques Amboka, notre correspondant en Angola. Un coup de pouce du gouvernement angolais à la production cinématographique nationale, les acteurs et producteurs locaux en avaient besoin. Il leur faudra présenter un projet susceptible d'être approuvé par le ministère de la Culture afin de bénéficier d'une enveloppe de 250 000 $ américains. Il existe déjà une offre pour les réalisateurs qui vont concourir en fonction de leur projet. Le projet approuvé bénéficiera d'un budget de 250 000 $, ce qui va aider à faire quelque chose. Le soutien du gouvernement est certes important, cependant il reste insuffisant. L'industrie du cinéma en Angola serait heureuse de voir une plus grande implication du secteur privé par la publicité, les sponsoring ou encore des participations d'institutions privées. Si nous voulons faire résonner le nom de l'Angola au-delà des frontières, nous demandons aux institutions privées d'investir dans le cinéma, d'investir dans le 7e art. Eric Narcisse Ditou, réalisateur avec 5 films dans son actif, se réjouit de l'initiative car il a encore d'autres projets en réserve qui ne sont pas encore concrétisés, faute de budget. Nous avons plusieurs projets de fiction. En ce moment, nous sommes en train de tourner un film intitulé « Au secours Afrique ». Hormis cela, nous avons encore d'autres projets comme « Je suis l'Africain »,« Jésus-Christ noir » et beaucoup d'autres qui souffrent d'un manque de financement. L'initiative lancée par le gouvernement devrait permettre aux cinéastes angolais de produire de bons films afin que les amoureux du 7e art retrouvent les salles du cinéma abandonnées. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.